Les poteaux de Dato, toujours mon petit café, n'est-ce pas? Je vous apporte aujourd'hui une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, les poteaux de Dato, Gervonta Davis contre Lomachenko Vassili Lomachenko contre Davis Gervonta. Ce combat est en négociation d'après Bob Arum. Il a donné une interview il y a quelques jours, le papy Bob Arum, dans laquelle il a dit qu'il y a des choses où je suis d'accord avec lui, d'autres je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. On va en discuter. Il a dit que quand il y a deux boxeurs veulent se boxer, les messieurs en costume se mettent à table et négocient pour pouvoir organiser ce combat. Apparemment, deux boxeurs, ils veulent boxer, c'est une super bonne nouvelle parce que voilà, on ne savait pas s'ils voulaient se boxer. Gervonta, il esquivait un petit peu, même beaucoup Loma l'esquive. Voilà, le combat ne se faisait pas, c'était même pas dans les tuyaux à l'époque. Aujourd'hui, Bob Arum, qui est promoteur de Lomachenko, il dit voilà, les boxeurs, ils veulent. Ça, c'est bon. Il rajoute, il dit maintenant, là où je suis d'accord avec lui, pour les gens aussi qui regardent cette vidéo, qui vont dire oui, mais ce combat, j'ai mordu ma langue, ce combat devait se faire il y a quelques temps. Et Bob Arum, là où je suis d'accord avec lui, il a dit regardez, les deux boxeurs aujourd'hui sont en position de force, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux les ceintures. À l'époque aussi c'était le cas, mais on va parler d'aujourd'hui. Ils ont les ceintures. Il a dit est-ce que le combat, si se faisait le combat il y a quelques années, ça serait plus intéressant? J'en sais rien. Est-ce qu'il devait se faire à l'époque? J'en sais rien. En tous les cas, il a dit, là je suis d'accord avec lui, en tous les cas, nous avons la situation que nous avons, nous sommes face à les situations qu'on a et vas-y, on fait avec. Mais c'est vrai, que le passé, tu ne vas pas revenir, on va pas, oui, ça devait se faire avant, voilà. Si ça se fait maintenant, je dis pas non. Justement, dans cette vidéo, je suis un petit peu mitigé. Mitigé dans le sens où je suis un peu 50-50. Ma réflexion, elle est 50-50. Dans ma vidéo, la dernière fois où je parlais de Lomachenko, je disais, le pauvre, il va vivre les mauvais quarts d'heure ou mauvais 36 minutes du combat, tu vois. Bon, lapsus, un mauvais quart d'heure, peut-être le combat va se finir en un quart d'heure. Tu vois, il y a ça, le pauvre. Et après, je disais dans la dernière vidéo où c'est bon, mais jusqu'à quand on va avoir la peine pour les boxeurs, c'est des professionnels. Si ils veulent pas des ceintures, alors tu vois, il faut qu'ils se boxent, quoi. Et là, on va voir. En plus, quelqu'un comme Lomachenko, double champion olympique, voilà, un grand monsieur, tu vois. Même chez les pros, plusieurs fois, champion du monde dans plusieurs catégories de poids. Et il y a cette réflexion-là que vas-y, tu es champion, vas-y, affronte un autre champion. Champion IBF Lomachenko et champion WBA, je crois, Gervonta Davis. Il y a une autre réflexion où là, ça se bat dans ma tête, mais je dis Lomachenko multi-blessé, multi-opéré, Lomachenko vieillissant maintenant, la boxe qu'il fait dans le ring, c'est assez énergivore, c'est assez pointilleuse la boxe, elle est assez technique, donc il faut avoir vraiment les réflexes d'un jeune de au moins 5 ans. Enfin, voilà. Et tout ça, en plus, en face, tu as un terrible puncher méchant. Tu as un boxeur méchant en face, tu vois, qui est Gervonta Davis. On va parler de tout ça. Mais d'abord, je n'ai pas fini avec l'interview de Bob Arum. Alors, Bob Arum, donc il a dit, on va se mettre à table, négocier ce combat, les deux boxeurs, ils veulent. Et là, il y a ces bons vieux démons de la boxe anglaise que nous détestons. Enfin, personne n'aime hein, les démons, donc que nous détestons. Lui, on surgit comme ça, tout d'un coup sur Bob Arum. Il nous a rappelé pourquoi, si on aime ou on est énervé, pardon, on n'aime pas justement, et on est énervé sur la boxe, contre la boxe, c'est aussi pour ça, c'est qu'il a dit, oui, mais vous savez, les boxeurs, ils veulent se boxer, mais il y a des grands champions, ils sont affiliés à des chaînes, et maintenant les chaînes doivent coopérer et pour que ce combat se fasse. Et là, ça m'a atterri, je me suis atterri
où j'ai atterri sur terre, il m'a redescendu, il m'a fait redescendre. Qu'est-ce qu'il a avec mon français là? C'est bon. Attends. Et donc, tu vois, c'est ces trucs où quand les combats se faisaient pas, on a presque oublié ce ton-là. Tu vois, tel con, il veut tant d'argent, la chaîne, elle veut pas diffuser, elle veut ci, elle veut ça se faisait pas les combats, ce qu'on voulait. Tu vois. Et Turki Al-Alchik est arrivé. Et en un an, on a tout oublié. Voilà, on a oublié ces bons vieux démons de la boxe anglaise. Tu vois, parce que le combat se faisait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas cette j'ai le pleurnicherie du truc. Voilà, il arrive, on ne sait même pas comment c'est négocié. Il dit juste, c'est vrai, Turki Al-Alchik, il dit, voilà, telle date, surprise les gars, vous aurez surprise 13 décembre. On attend 13 décembre, il y aura une grande annonce, tu vois. Au début, juste la première fois, quand il a annoncé ça, il y avait, je ne sais plus quelle grande soirée, il a dit, bah, dans 2 semaines, vous allez voir une soirée encore plus grosse. Et je dis, c'est bon. Là, il fait des putaclics, là, tu sais, les titres aguicheuses, tu vois, parce que je suis youtubeur, donc je suis habitué à ça. Enfin, en tous les cas, je comprends ça, pas habitué à ça. Et ben non, 2 semaines après, je ne sais plus quelle annonce était encore plus grosse que celle qu'il y avait 2 semaines. Donc, et c'est bon, il a gagné ma confiance. Et donc, pour dire que, tu vois, on ne connaît même pas comment c'est négocié. Juste, il te dit, telle date là, il y a telle affiche. Alors que les bons vieux démons de la boxe anglaise, c'est, on est au courant des négociations, on suit le saga des négociations. Souvenez-vous, Fury. Il n'y a pas que Fury, mais tu vois, d'autres boxeurs tous, beaucoup de boxeurs, où il y a, j'ai envie de boxer, j'ai envie tel ton dessous, j'ai envie tel contrat, qu'il signe telle taille du ring, etc. Les Pudato, encore une fois, il y a un événement sportif, je ne sais pas quoi ici, le pétanque. Tu as des centaines, des dizaines de voitures et les gens ils passent. Là encore, 5-6 personnes qui sont passées. Juste derrière à chaque fois je vous raconte ça, mais c'est marrant. Il y a 6 personnes qui passent et moi je vous parle et ils me regardent comme ça. Ils tendent l'oreille. Bon, ok. Donc, on suivait plus ces sagas-là de clash, de trucs pour un petit peu, pour nous divertir. Le temps que le combat ne se fasse pas, tu vois. Voilà, alors que Turki Al-Alchik, voilà, telle date, et c'est bon, on ne connaît pas, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que tu te poses la question, tu t'es posé la question quand Turki Al-Alchik il dit, voilà, il y a ce combat va se faire, tu te poses la question, est-ce que quel contrat ils ont signé, combien de sous ils ont touché? Non, alors qu'on nous faisait bouffer avec ça. On est devenu obèse, les Pudato, parce qu'ils nous faisaient tellement bouffer ces cochonneries. Donc, il y a ça. Je me suis un peu égaré, mais voilà, je tenais à le dire quand même, ce que j'ai remarqué. Bon, il y a encore une dizaine de personnes qui passent, 5 et 5, même 6 et 6. Alors, il y a autre chose, c'est que là, maintenant je vais couper parce que c'est pas possible que je puisse être concentré, parce que je voulais dire un truc et j'ai oublié. Bon, 6 personnes sont passées, maintenant il y en a 4 autres qui passent. C'est des équipes, tu vois, de pétanque. Bon. Vous avez gagné ou perdu? On vient de perdre. Ah, si on part, c'est qu'on a perdu. Ah oui, ok. Bonne soirée, ok. Allez. La prochaine fois alors. Oh bah oui, quand on est là, c'est qu'on a ouais. Hein. Bonjour. Bonjour monsieur. Qui faites-vous là? Je parle de boxe sur YouTube. Ça peut m'intéresser alors. Pardon? Ça peut m'intéresser, j'adore la boxe. Ah bah tapez Dato Boxing, vous allez voir. Ok. Dato Boxing, ok. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. J'ai gagné un abonné, alors j'étais en train de me plaindre. Oh, je suis méchant. Oh. Très bonne ambiance en fait. Pétanque sans... Je suis allé filmer d'ailleurs dans le vlog, vous allez voir. Pas aujourd'hui, mais un autre jour, il y a quelques semaines, j'ai tourné pour un vlog. Et la pétanque, ce qui m'intéressait, je me disais, est-ce que boire de la pastis, c'est permis dans les compétitions officielles? Voilà ce qui m'intéressait. Je suis allé, telle une fuine ou un fuine, je suis allé filmer. Bon, sous le...
Pour la rigolade, sinon il picolait pas sur le terrain. Voilà, vous avez compris, je me suis égaré, c'est à cause de les boules. Alors, les poteaux d'Ato, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu d'autres, il a parlé aussi d'autres choses, Bobarou, mais c'est pas forcément absolument, il fallait que je me rappelle pour vous parler. Ce qui m'intéressait, enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est surtout, maintenant parlons le confrontement, les Boudato, l'adversité. Et ce qu'on veut, je disais au début de cette vidéo, je suis partagé. Et aujourd'hui même, là, je fais cette vidéo entre autres pour réfléchir avec vous et ce que ce combat est dangereux pour Lomachenko. Est-ce qu'il doit se faire? Est-ce que Lomachenko doit dire oui? Lomachenko, les Boudato. On arrive chez lui. Loma, il y a, voilà. On nous a envoyé par fax, télégramme, pigeon voyageur, on a le contrat. Voilà, on te donne, voilà, lis et dis si tu es OK, Gervonta t'envoie ça. Son équipe, c'est juriste. Lomachenko, les Boudato, la fierté qu'il a, il ne peut pas dire non. Lomachenko, outre que la fierté, les Boudato, fierté, bon, c'est négociable, hein, voilà, parce que, comme je disais, la santé, l'âge, l'adversité, pas le sauvage, mais le sauvage dans le bon sens du terme, dangereux, méchant, des vices en face. Mais Lomachenko, il a toujours dit, et Lomachenko, il a dit, voilà, justement que moi, une ceinture, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je ne me considère pas comme un champion du monde. Parce qu'il y en a encore 3 autres dans ma catégorie, la mienne. On est 4. Comment je peux dire que je suis champion du monde? Je me considérerais tel qu'un champion du monde lorsque j'aurai les 4 ceintures. Et là, il a l'opportunité d'en prendre une deuxième. Tu vois, si tu veux devenir dans 4 catégories, vas-y. Et d'ailleurs, vas-y boxe. D'ailleurs, on lui a posé la question. Juste après la victoire contre son dernier combat, contre le Sirtaki. Dites-moi si vous avez capté la référence contre le Sirtaki. On lui a posé la question. Est-ce que Lomachenko, à l'époque tu disais il faut que j'ai 4 ceintures, est-ce que tu es dans ce mood-là? Est-ce que tu es dans ce... tu réfléchis pareil? Est-ce que tu vas procéder de la même manière, c'est-à-dire vouloir avoir les 4 ceintures? Et est-ce que tu te considères aujourd'hui en prenant à Georges Kambosos / Sirtaki la ceinture IBF, enfin c'était il n'a pas repris à Kambosos, mais c'était, je crois que c'était ouais, c'était combat. Personne n'avait ceinture, quoi. Ceinture était mise en jeu. Donc tu gagnes cette ceinture. Est-ce que tu te considères comme un champion du monde? Et là, sa réponse à Lomachenko n'était pas comme avant. Il n'a pas dit les 4 ceintures. Il a dit, grosso modo, il a dit je suis maintenant champion, je viens de loin, je vais savourer celle-ci. Voilà. Il a changé son narratif, pardon. Lomachenko, il n'a jamais été comme ça. Il n'a pas été comme ça. Là, il a vu, si vous voulez, ses demandes, ses attentes. Il a revu à la baisse. Comme ça, on dit, au rabais, à la baisse, tu vois. Et voilà, il y a ça. Maintenant, les Boudato, les deux. Davis et Lomachenko. Davis qui veut plus. Davis, bien sûr, aujourd'hui, il prend Lomachenko dans le sens où il va dire oui, oui et oui, comme dans The Voice. Et Lomachenko, il va réfléchir à 2 fois. Lomachenko, si on prend le côté, je disais 50-50, le côté réfléchir tout d'abord sur c'est dangereux pour Lomachenko dans le sens où il va être écrasé, il va être dans le sens... écrasé sous les coups, est écrasé, c'est dangereux pour sa santé et c'est pour ça sa légitimité. Lomachenko, quand je dis fierté aussi, Lomachenko est fier, il a une grande fierté, c'est sa fierté de double champion olympique, c'est une légende, on l'appelle Matrix, tu vois, et tout ça, il ne pourra pas démontrer dans le ring, à mon sens. Aujourd'hui, Lomachenko, dans cette catégorie,
Si tu vois, même la catégorie en dessous, voire deux catégories en dessous du léger, c'est-à-dire c'est la catégorie plume. Dans la catégorie plume, je donne 40, 60, 45, 55, mais 40, 60, 40 Loma quand même, 40 quand même, et 60, voire 50, 50. Allez, 50, 50. 50, 50, je donne voilà, le combat en plume. Mais là, chez les légers, là, le temps qui est passé, on voit les deux boxeurs. Ce qu'il faut voir aussi, c'est la courbe entre Gervonta qui, malgré ses déboires juridiques, il arrive à progresser énormément. Chaque combat, gagner en assurance extraordinaire, alors que Lomachenko, on voit en régression. Tu vois, il y a ça. Il y a ça. Lomachenko, ses poids forts, ce qu'il a, les jambes, il ne pourra pas exploiter dans ce combat. Les Budato, dans ce combat, il ne pourra pas exploiter. Et Gervonta n'aura pas peur de lui. Gervonta, les boxeurs comme ça qui frappent fort, tu peux les stopper avec un coup dur. En face, il doit avoir, comme contre Pitbull Cruz. Gervonta, il ne faisait pas fanfaron, hein, il tournait. Alors que là, contre Ricky Martin, son dernier combat de Gervonta, bon, si tu regardes cette vidéo dans 2 ans, tu ne vas pas comprendre. Bon, c'est Frank Martin. Voilà. Frank Martin, donc il n'avait pas ce punch-là, tu vois, pour éteindre Gervonta Davis. Et vous avez vu avec quel irrespect presque il avançait sur Martin. C'est parce qu'il n'a pas ce punch. Et Lomachenko en face, pareil. Tu vois, c'est 4-5 coups au corps face, ils sont fous, Gervonta. Maintenant, j'ai parlé de ces poids forts Gervonta Davis, que Lomachenko, enfin, non, poids faibles qui sont devenus poids faibles, ces poids forts de Lomachenko face à Gervonta aujourd'hui et Lomachenko aujourd'hui, le temps qui a écoulé. Et je parlais de ça, maintenant il ne me reste plus, j'ai l'impression, de parler de poids forts de Lomachenko. Parce que les poids forts, je disais c'est 50-50, les poids forts sont devenus poids faibles pour Lomachenko. Voilà, pas de punch. Ces pivots ne vont pas marcher. Non, Gervonta, il est très dangereux. Maintenant, est-ce que je veux le combat? Je vous dis, je réfléchis avec vous ensemble, en même temps. Oui, je veux ce combat. Oui, je veux ce combat et je reviens à mes propos dans ma dernière vidéo quand je parlais de Lomachenko. C'est un boxeur professionnel, c'est son métier, il touche des millions, il rêve des 4 ceintures, c'est le moment maintenant. C'est maintenant ou jamais, quitte à venir et perdre. Voilà. Il perd, personne ne va dire à Lomachenko, c'est un boxeur faible, non. Ce qu'on peut dire pour sa défense, c'est que c'était trop tard, il était vieux déjà. Voilà, il était vieux pour boxer. Voilà les Potato, je crois que j'ai tout dit, je veux ce combat, je crains pour Loma, oui. Oui, si le il est officialisé, on va plus rentrer dans les détails, on va trouver bien sûr les poids forts où Lomachenko peut aller titiller, embêter Gervonta. Gervonta peut être en excès de confiance, blablablou. On va trouver, pas juste lui trouver des qualités à Loma. On va vraiment, c'est pas ADN de la chaîne. On ne va pas inventer des qualités que Loma n'a pas. On va rentrer dans le détail avec des pincettes. On va prendre des pincettes et une loupe. Voilà les Potato, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous voulez ce combat? Est-ce que vous êtes hypé? Je pense que oui. Mais est-ce que c'est dangereux? Dites-moi à votre avis, Gervonta aujourd'hui pour Loma. Est-ce que dangereux? Oui. Si oui, est-ce que vous voulez quand même que ça se fasse ce combat? Il y a ça. On aime Lomachenko, mais pour moi, il a la licence professionnelle. Il est toujours dans le circuit. Il est toujours champion du monde. Bon sang. Champion du monde, bon sang. Et pour finir, j'espère que j'ai assez de place dans ma carte SIM. Pour finir, c'est que
Gervonta Davis, il va boxer qui maintenant? Ah, c'est bon. Tu vois, il y a ils vont fourguer qui maintenant? Même s'ils boxent des bons boxeurs, hein, c'est Gervonta qui fait que après le combat, tu dis c'était un mauvais adversaire face à Gervonta, tellement il détruit tout le monde. Il y a ça, dernière chose, voilà. Donc c'est le ton pour Gervonta. Dire oui, et Lomachenko aussi, dire oui. Le oui, ça va être plus compliqué pour Loma, j'ai l'impression que pour Gervonta, mais on est espérant que le combat se fasse. Et pour finir, j'ai entendu quelque part, je ne sais plus où, franchement, je sais que j'ai cette info dans ma tête, que j'ai vu quelque part Lomachenko contre Frank Martin, le Ricky Martin, dernier adversaire de Gervonta Davis. J'ai entendu ça. Lomachenko, il adore les adversaires comme ça, tu vois, qui boxent en ligne, qui frappent pas. Mais ça va pas être un cadeau aussi pour Frank Martin, pour Lomachenko. Mais bon, ça c'est autre chose. On va dire que ce combat va pas se faire. Moi, ça m'intéresse pas ce combat. Frank Martin, Loma, ça m'intéresse pas. D'autant plus que Martin il vient perdre un combat pour le titre et tout de suite un autre combat pour un titre. Ça serait un peu trop d'appétit, non? Il faut, voilà, WBA je gagne pas, je perds, maintenant IBF. Ah bah c'est bon, non. Après tu vois, WBC, après c'est bon. Dites-moi vos avis, moi je veux beaucoup ça. Les Boudato, passez un très bon week-end, samedi, dimanche, tous les week-ends de votre vie. Prenez soin de vous et de votre franchement, je ne fais pas exprès. Prenez soin de vous et de vos poches ou de vos proches. Ça se mélange dans ma tête. Donc, et poches et proches chez les Boudato. Voilà, si vous voulez devenir membre, n'hésitez pas. Voilà, je poste les vidéos là-bas aussi. Et voilà, hein, pour me soutenir. Voilà, j'ai tout dit, les Boudato. À bientôt, très bientôt. N'oubliez pas que je vous aime et je vous embrasse. Et bim.